Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de management. Nous allons nous intéresser à l'analyse des ressources humaines dans le cadre du diagnostic interne. Avant d'élaborer sa stratégie, une organisation doit effectuer un double diagnostic, un diagnostic interne et un diagnostic externe. Nous allons nous intéresser dans le cadre de cette vidéo à un aspect du diagnostic interne. Le diagnostic interne, c'est le fait d'examiner les forces et les faiblesses, et cela en détail, de l'organisation. Il va falloir donc analyser ses ressources humaines, ses ressources matérielles et ses ressources immatérielles. En termes de ressources humaines, il s'agit de ressources essentielles. Une organisation sans salariés, sans personnel, sans êtres humains ne peut pas fonctionner. Les ressources humaines font l'objet d'une double évaluation. D'abord, elles sont évaluées dans leur aspect matériel, on peut également parler de l'aspect quantitatif des ressources humaines, mais elles sont également évaluées dans leur aspect immatériel, on peut également parler de leur aspect qualitatif. Dans ce cas-là, on va évaluer les compétences distinctives et le bien-être. Commençons par l'aspect quantitatif des ressources humaines. Alors, on va prendre en compte un certain nombre de données quantitatives. On va prendre en compte l'effectif global du personnel et puis on va prendre en compte la répartition de l'effectif. La répartition de l'effectif, eh bien, c'est le nombre de personnes par tranche d'âge. Ça va être la répartition par genre. Ça peut être également la répartition des effectifs par fonction ou par service. L'objectif, eh bien, c'est d'évaluer les besoins de l'organisation en ressources humaines dans le futur. Si l'entreprise a besoin de réduire ses effectifs par rapport à ce qu'elle a pu analyser avant, eh bien on va savoir si on ne renouvellera pas des départs en retraite, si on va au contraire peut-être proposer des départs anticipés ou si on va devoir encore licencier. On peut également devoir embaucher par rapport à un effectif qui ne va pas être suffisant dans les mois ou dans les années à venir. Passons maintenant à l'aspect qualitatif des ressources humaines. Premier aspect qualitatif, l'analyse des compétences distinctives. Alors, les compétences distinctives, c'est la capacité de l'organisation à mobiliser ses ressources afin d'atteindre les objectifs stratégiques qu'elle s'est fixés. L'intérêt, eh bien, c'est de déterminer quels sont les savoir-faire, quelles sont les expériences, quels sont les domaines d'expertise, en particulier l'expertise technologique ou les qualifications eh bien, des salariés, du personnel de l'entreprise ou plus généralement de l'organisation. Pourquoi ? Bien parce que tout cela, tout cet aspect qualitatif, eh bien, va donner des avantages concurrentiels à notre organisation. L'objectif, évidemment, c'est de valoriser et de développer ces avantages concurrentiels. Deuxième aspect de l'analyse qualitative, eh bien, le bien-être du personnel. Le bien-être du personnel, c'est le confort de celui-ci. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va être facteur de motivation, d'implication du personnel et il va permettre de contribuer ainsi à la compétitivité de l'organisation. Alors, le bien-être, c'est une notion assez vague, mais il existe un certain nombre d'outils de mesure qui vont permettre d'évaluer si le personnel est dans une situation de confort ou pas. Premier outil de mesure, le taux de rotation du personnel. Est-ce que les salariés restent dans l'entreprise ou est-ce qu'ils partent assez régulièrement? Est-ce qu'il faut renouveler souvent les salariés? Le taux d'absentéisme, est-ce que les salariés sont présents ou est-ce qu'ils ont des arrêts maladie assez réguliers? Et puis enfin, le nombre d'accidents du travail. Si ces outils présentent un taux faible, eh bien cela indique un bien-être important des salariés. Si les salariés sont heureux et bien au travail, eh bien ils seront compétitifs et contribueront à la compétitivité de l'organisation. J'espère que cette vidéo consacrée aux ressources humaines vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.